Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler du seul complexe que les hommes ne peuvent pas changer. Bon, qui ne pouvait pas changer. Parce que je suis tombé sur une vidéo sur Twitter qui a fait un petit buzz, qui a fait plus de 2 millions de vues sur TikTok, où un mec se fait une opération des jambes et prend, je crois, 5-6 cm. Une folie. Mais vraiment une dinguerie. On va se regarder cette vidéo et on va en parler. Mais avant ça, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés. J'allais oublier les 2 petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap aussi pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je suis tout simplement une personne lambda qui partage tout son lifestyle, soit grooming ou bien fashion, et qui a 2 autres chaînes YouTube, qui est une chaîne où je fais des vidéos réactions et une autre chaîne où je parle de mes débuts dans l'investissement et de comment faire de l'argent sur Internet. Et sur TikTok, vous pouvez voir mes vidéos skincare. Donc, yallah les amis, en plus le week-end, je fais des lives où je fais ma mise à jour et je réponds à toutes vos questions skincare. On va sur TikTok, on se regarde cette vidéo déjà sur le compte du mec, il n'y a que 6 vidéos. Il s'appelle Mr. Broken Bonnet, bref. Donc la vidéo de 2 millions de vues, on le voit, il est à côté de son poteau. On voit que niveau des yeux, il arrive au niveau de la bouche du mec. Ensuite, on voit les opérations. Là, on voit l'avant après, ça commence à monter où il a grandi. On voit qu'il resserre une vis. Il doit limite réapprendre à marcher. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il continue à faire du sport, mais bon, c'est chaud. Et moi, quand je vois ça, ça me rappelle un truc. Regardez-moi ça, il galère pour marcher. Bon, il continue le sport, comme je dis, c'est cool, tu vois, mais bon. Bon, il est monté à 78. Donc là, il fait plus ou moins ma taille, quoi. Je suis un tout petit peu plus petit, je fais 1m76. Vous avez vu les jambes. Vous avez vu ses jambes. Lui, il va... Mais en fait, quand je vois cette vidéo, je me dis plein de choses. Déjà, premièrement, les mecs, là, ça reste mon avis. Ne faites pas ça. Franchement, le risque que vous encourez en faire cette opération, limite d'être tétraplégique. C'est ce qui peut arriver réellement, les mecs. Donc moi, quand je vois cette vidéo, premièrement, ça me fait flipper. Parce que tu peux devenir paralysé des jambes si l'opération merde. Deuxièmement, je sais pas la solidité de tes jambes ensuite, parce que tu as vu les jambes qu'il a. Elles sont maigres comme pas possible. Parce que son corps atrophie les muscles qu'il n'utilise plus. Et ce que je me suis dit automatiquement quand j'ai vu cette vidéo, c'est quand il va devoir muscler ses cuisses, est-ce que ses jambes vont pouvoir encaisser les charges de poids qu'il va devoir mettre dessus? Parce qu'il n'y a pas 36 000 façons, les mecs, pour se muscler les cuisses. C'est mettre du poids, que ce soit à la presse, que ce soit au squat. Après, leg extension, non, pas vraiment. Mais franchement, ça fait flipper. Franchement, les mecs, ça fait réellement flipper. Donc, premièrement, l'opération peut merder. Tu peux rester paralysé. Deuxièmement, je ne sais pas si tes jambes vont pouvoir subir les entraînements que tu vas avoir derrière. Parce que c'est pas, on sait très bien qu'il ne va pas mettre tout de suite très lourd. Mais le truc, c'est que progressivement, il va reprendre des cuisses. Et vu qu'il va reprendre des cuisses, il va reprendre de la confiance. Et le problème avec nous, les mecs, c'est que dès qu'on prend confiance, on commence à mettre trop de poids. Sauf que lui, peut-être que ses jambes ne peuvent pas encaisser ça. Il va mettre comme les tarés qui vont sur des presses, ils mettent là des poids et les jambes lâchent, tu vois. Bon, c'est au niveau des genoux, mais lui, ça peut lâcher au niveau des tibias, au niveau des fémurs, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il a mis au fémur ou bien au tibia. Donc moi, déjà, ces 2 choses-là, j'aurais pensé à ça et j'aurais jamais fait cette opération. Mais ça, c'est clair, net et précis. Et deuxièmement, moi, je me suis déjà fait opérer de la main. Tu vois, je me suis cassé l'os d'ici. Je ne sais pas si vous allez voir ici, il y a un point. En fait, il y avait une broche qui rentrait ici, qui rentrait dans toute la ligne de l'os, tu vois, et qui sortait. Donc, c'était un peu comme lui. On voyait un bout de ferraille qui sortait de ma chair, quoi. Et franchement, comment j'ai galéré pendant, je crois que c'était moins 2 mois. Quand je devais m'entraîner, j'avais même plus que 2 mois. J'avais des jambes de bande que j'avais là. Quand je voulais faire les pecs, je faisais comme ça, tu vois, avec les avant-bras. Et qu'est-ce que je faisais? Vraiment, je m'accrochais, j'avais des crochets ici pour faire le dos, tu vois. Ouais, je persistais à faire du sport. C'était franchement, il y a 15 ans de ça même. Et franchement, c'est un sale souvenir.
Et limite, j'ai peur, toi, si je dois mettre une patate ou je sais pas quoi, comment il reclaque en moins de 2, tu vois. Donc, carrément les jambes. Mais là, c'est même pas, tu vois, là encore, c'est moi qui me suis cassé la main. Lui, c'est vraiment lui qui va pour qu'on lui coupe les pieds, qu'on lui met des broches et qu'on tire pour qu'il gagne quelques centimètres. Parce que le mec, de ce que j'ai compris, il était à 1m73, peut-être 72, et il est passé à 78. Il a gagné quoi, 5-6 centimètres. Je suis désolé, mais franchement, les mecs, faut vraiment être tarés ou vraiment être complexé de sa taille, tu vois. Je pense qu'un mec qui est complexé à ce point pour se faire une opération, pour grandir, ça va pas changer sa confiance en soi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir confiance en lui avec 6 cm en moins, il va pas les avoir avec 6 cm en plus. Il trouvera une autre excuse pour être pas confiant. Tu vois, pour pas avoir de confiance en soi. Tout simplement. Moi, c'est ce que je pense, clairement. C'est qu'il n'a pas fait un travail sur lui, profondément, et que ces centimètres-là vont rien changer. Il va trouver une autre excuse, peut-être ça sera sa queue, peut-être que ça sera, je sais pas, moi, son niveau tour de bras et qu'il va pas monter plus, ou bien le pauvre, il va choper une calvoche. Il y aura toujours un truc, tu vois. Du moment que tu n'as pas réglé le problème dans ta tête, ça va pas être réglé. Donc les mecs, c'est vraiment une folie furieuse que certains mecs maintenant passent sur ça. Et moi, ça me fait sourire parce que quand je parle de skincare et que je vous dis de prendre soin de votre visage, tu vois, tout simplement, et qu'on me dit que c'est efféminé de faire ça, alors que pour moi, c'est tout simplement de l'hygiène. Quand je vous parle de routine contre des boutons, d'excès de sébum ou bien de pores dilatés, c'est tout simplement pour que vous ayez la meilleure peau qui soit naturellement et que vous puissiez garder votre virilité. C'est pas que vous soyez efféminé, les mecs. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo pour être plus beau sans vous épiler dans l'extrême. C'est garder votre masculinité, mais en ayant une peau nickel, les amis. Bref, mais là, je trouve qu'on passe un cap dans l'extrême. Ne touchez pas à votre taille, ne touchez pas à vos jambes, quoi, tout simplement, les amis. Vraiment, faites un travail sur vous-même, assumez qui vous êtes et tout ira bien. Dites-moi, parce que franchement, j'ai envie de savoir dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette opération. Si pour vous, c'est vraiment nécessaire d'en arriver là, quoi, tout simplement. Et sur ce, je vous laisse. Et comme je vous dis à chaque fin de vidéo, même si ce n'était pas le sujet de cette vidéo, le visage, les amis, c'est la première chose qu'on voit de vous. Donc, prenez-en soin. Et je vous dis à une autre vidéo. Allez, peace, les amis.